Je suis Tammy Melançon et je suis la pionnier du Carnaval de Ponquette. Et moi, je m'appelle Jude Avery et je suis pionnier du premier festival au Carnaval d'hiver de Ponquette. Je m'appelle Joan Delory et je suis une pionnière du Carnaval de Ponquette. Je suis Kathleen Benmore et je suis une pionnière du Carnaval de Ponquette. Il y en a juste 4 de nous de reste. C'était quoi l'inspiration pour le Carnaval d'hiver au tout début et pour quelle raison est-ce que vous voulez le créer? Pour moi, je suis arrivé ici à Ponquette en 1973. Puis ça que j'ai découvert ici à Ponquette à l'époque, c'était que c'était une communauté, disons, qui était un peu gonflée, comme un ballon. C'était rempli d'histoires, rempli de contes, mais ils n'avaient pas le moyen d'exprimer qui ils étaient. Ça fait que, à un moment donné, je parlais à des gens comme Tommy, là, puis on a décidé à un moment qu'on devrait faire quelque chose de spécial. On a décidé sur le carnaval d'hiver. Et le carnaval d'hiver allait donner une occasion à la communauté d'exprimer leur histoire, leur coutume, leur tradition. Et ça fait que c'est comme ça que le principe du carnaval a commencé. Moi, je suis fort en communauté. Moi, ça doit être parce que ça mène toutes les personnes à se rencontrer et les élèves performent, et on voit les élèves, on commence à connaître les élèves, c'est toujours important. Moi, bien sûr, quand tu es un enseignant pour 35 ans, tu es toujours intéressé dans les élèves, ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils agissent, et puis ça représente notre ancienne vie. Je pense que c'était la manière que nos villages acadiens se trouvaient un peu d'une manière isolée. Ici, Ponquette, c'était pas tellement isolé, pas comme chez nous, mais il était isolé de la manière qu'ils étaient les Acadiens. Et les Acadiens, des fois, on s'isolait nous-mêmes parce qu'on pensait qu'on n'était pas accepté par les autres, parce que c'était la seule place qu'on pouvait parler notre langue, on pouvait exprimer, on pouvait raconter nos histoires. Et pour aller à Antigonish, raconter les histoires d'un pâté, je pense à l'époque, c'était pas populaire. Mais ici, c'était. Parce qu'il y avait beaucoup de traditions ici, beaucoup de choses que les gens faisaient à Ponquette qu'ils ne faisaient pas ailleurs. Comme il y avait le tamarin, les pâtés, du no-lait, je veux dire du no-lait. Ça, c'est un pâté du jour de l'an que tout le monde faisait. C'est juste à Ponquette. Moi, j'ai jamais entendu parler de no-lait avant que je sois arrivé ici. C'était un pain doux. C'était un pain doux avec des bonbons dessus. Mm-hmm. Je pense qu'on a commencé parce que c'était avant que l'école est ouverte. On était tous séparés. Il y avait 3 écoles à Ponquette. Et puis maintenant, on se trouvait avec 7 enseignants, tous dans la même école. On avait plus de chance à jaser puis à décider des choses nouvelles. L'hiver est toujours long, elle était beaucoup plus longue dans ce temps-là qu'elle est maintenant. Il n'y avait pas grand-chose à faire pendant l'hiver. C'était beaucoup pour emmener les élèves dehors, jouer dehors. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Jules a dit, il faut faire quelque chose qu'on peut être dehors, puis célébrer, puis... et beaucoup de rencontres et décisions ont été faites à l'école. Parce qu'on était toujours ensemble. Puis là, on s'est décidé, on ne peut pas tout faire seul. Il nous faut de l'aide. Surtout si on veut un repas, à ce temps-là, il y avait la Ladies Club.
le club des femmes qui faisait tous les repas pour les célébrations. Il fallait contacter eux. Puis là, ensuite, les pompiers étaient toujours pour aider dans la communauté s'il y avait besoin de l'aide. Ça fait on a tout ramené ces différents clubs dans une